Salut à tous, c'est Sawyer et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Urbex. L'Urbex d'aujourd'hui que je vais vous proposer est un Urbex bien spécial puisqu'aujourd'hui on va partir en Urbex dans un spot en Suisse et en plus de ça on va partir avec une médium. Sandrine, est-ce qu'on peut appeler une médium? Alors même le mot médium c'est pas le mot parfait pour décrire ce qu'elle peut faire. Elle détecte les phénomènes paranormaux, elle arrive à détecter les entités qu'on peut trouver sur les lieux. Vous allez voir dans la vidéo, c'est vraiment très spécial. Quelquefois, elle a même, si on peut appeler ça des crises, c'est vraiment très spécial à voir et à mon avis, être à sa place, ça doit être aussi très spécial à vivre. Donc j'espère que l'Urbex d'aujourd'hui vous plaira. Comme je vous ai dit, c'est un Urbex très spécial parce qu'elle est là. Donc on va se poser tranquillement, on va y aller tout doucement pour histoire de vraiment essayer de détecter. Elle va faire des tests avec un pendule, des cadrans. Donc vous verrez, c'est vraiment très spécial. L'Urbex d'aujourd'hui sera plutôt en 3 parties. Normalement en 3 parties, puisque vous allez voir comme on prend notre temps pour détecter ces phénomènes, c'est très long. Donc vous verrez ça, le premier Urbex se passera surtout au sous-sol. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous plaira, donc surtout n'hésitez pas de regarder la vidéo au complet, parce que tout au long de la vidéo elle vous explique comment elle procède, comment elle détecte, comment elle sent ces choses-là. Vous allez voir, c'est vraiment très spécial. Et je vous laisse avec l'Urbex aujourd'hui. C'est parti, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Sawyer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit Urbex dans un hôtel en Suisse, accompagné de mademoiselle. Bonjour à tous. Voilà, donc on va essayer de visiter ce lieu et de détecter si elle arrive à trouver quelque chose. Et on vous redit ça juste après. Acceptes-tu de répondre à mes questions? Merci, tu peux t'arrêter. Pendule, sommes-nous seuls dans le lieu? Non. T'as vu, dans ce sens des aiguilles du monde, ça veut dire oui. Dans le sens inverse, ça veut dire non. Et si jamais, regarde par exemple, pendule, montre-moi ton peut-être. T'as vu, c'est que un balancement, comme ça, de gauche à droite. Toi, il a eu donc tu n'es pas seul. Pendule, est-ce qu'il y a des entités dans la pièce? Ça, c'est un grand oui. Merci, tu peux t'arrêter. Pendule, est-ce que ces entités veulent... Non. Pendule, est-ce que ces entités acceptent notre présence? Non.
l'instant, on est au rez-de-chaussée. On explore le rez-de-chaussée. Donc c'est un vieux bâtiment, vous voyez. Par exemple, on a des trucs partout. C'est un très vieux bâtiment. Et pour l'instant, elle ressent pas mal de choses, pas forcément très bonnes. Donc on verra par la suite. Peut-être arrêter l'urbex si ça va pas de son côté. On verra après ce que ça devient. Qui sont coincés. Qui c'est qui sont tenus au là, sol. J'ai du plomb dans le sol. En général, quelque chose par là. Elle va procéder à quelques tests avec le cadran. Et je vous fais voir ça tout de suite. Donc en fait, là je vais utiliser mon pendule, je vais utiliser mon index. Alors, en fait, pour l'utilisation du pendule, il y a différentes façons de faire. Et à mon sens, pour en avoir testé plusieurs, moi je fais en fonction de ce que moi je ressens et de ce que moi je comprends. Donc c'est moi mes codes avec mon pendule et les codes avec le cadran. Donc je vais poser moi mon index ici. Ensuite je vais poser une question au pendule et il va se diriger vers la case qu'il a choisie ou qu'on lui fait choisir. Sachant qu'il peut y avoir d'autres méthodes, à savoir je peux très bien poser mon doigt ici et au fur et à mesure que je touche les cases, il va réagir ou non. Voilà. Donc moi je vais utiliser déjà cette méthode, celle que j'utilise en ce moment en fait. Donc cher pendule, puis-je entreprendre cette recherche dans ce lieu? Donc là il se dirige vers la case de suite, donc il est OK. Sinon il dirait un autre jour, plus tard, etc. Ou attention piège, ou ennui, ou etc. Okay. Déjà. Après ce que j'aimerais savoir, ce sont les présences qu'on a dans la pièce. Hop. Les présences, moi je vais utiliser déjà. S'il y a de la nocivité dans ce lieu, là aussi, on a toujours ce système de cadran et il va nous indiquer. Alors, il y a tout un tas de pourcentages, mais on a une description elle est très faible, assez faible, etc. Donc on va lui demander quel est le pourcentage moyen de nocivité dans cet endroit à cet instant. Il y a une nocivité moyenne. Ça on le refera parce que parfois il faut le faire aussi plusieurs fois parce que c'est pas non plus une science exacte. Hein. C'est une science qui fonctionne en fonction des ondes et de ce qu'il y a dans la pièce. Je vais reposer la question. Quel est le pourcentage de moyenne nocivité à cet instant? On reste toujours sur quelque chose de moyen. En tout cas, moi j'ai ressenti que là c'était assez fort. Puis la présence de l'eau aussi. Alors moi, quand tout à l'heure j'ai mes pieds qui se sont coincés, en général, il y a aussi une histoire d'eau. Donc de source de quelque chose en fait. Et donc là, ce qui peut être intéressant à savoir ici, à quel genre d'onde nocive en fait on peut être confronté ici. Je vais juste poser la question, ça va être une première approche, tout en sachant qu'après on peut continuer, ça se décline et en fonction de ce qui va être nocif, si c'est du géomagnétisme, l'activité humaine, du paranormal, etc. Après on peut essayer de déterminer ce que c'est. Mais de ce que j'ai ressenti,
pas forcément envie de trop communiquer, du moins pour l'instant. Ok. À quel genre d'onde nocive suis-je confronté? Tu vois à peu près où ça va là? Est-ce que tu le vois? Ouais. Activité humaine. On va demander s'il y a d'autres ondes nocives. Tu me dis qu'ici il y a d'autres ondes nocives auxquelles nous pouvons être confrontés. Et là ça va vers paranormal. Est-ce qu'il y a d'autres ondes nocives présentes dans cette pièce à cet instant? Le bâtiment en lui-même. J'ai entendu le bruit d'autres ondes nocives auxquelles nous pouvons être confrontés. Donc il en a détecté 3. Activité humaine, bâtiment et paranormal. Donc, ce qu'on entend par le bâtiment aussi, ça peut être au niveau du toit, au niveau du mur, des matériaux plus spécifiques. Le paranormal, ça peut être effectivement différentes entités présentes, coincées ici ou d'autres choses que, je sais pas, nous on pourrait ramener aussi. Ça aussi c'est complètement envisageable. On peut se promener nous aussi avec nos propres quelque chose, entités. bien sûr. Et l'activité humaine, ça va être par rapport à des constructions aussi qui ont été faites. On pourra le faire après, mais je vais juste montrer. Par exemple, pour le paranormal, la mémoire des murs. Là, il parle de lieux de rituels magiques, entités décédées, un animal, plante qui a été maltraité ici, des maladies, des envoûtements, des habitants, ceux qui ont vécu là. Enfin, ça peut être... Là, on n'a qu'une seule partie, enfin une petite partie, c'est-à-dire que moi, au fur et à mesure, je refais des cadrans et puis je les élargis pour essayer d'être la plus précise possible. Là, j'ai emmené que des choses un peu de base pour tester. Okay. Et puis pour les matériaux, par exemple, c'est l'humidité. Enfin, par exemple, ici, moi je sais, alors on voit ce truc-là et puis l'eau qui coule. En tout cas, l'humidité ici, elle est très influente. Enfin, l'eau c'est très influent ici. On pourrait faire le test, mais je suis persuadée que l'humidité ici, elle est forte. La poussière... Et là, on avait dit qu'il y avait ça et les activités humaines. Voilà, on aurait pour les activités humaines, par exemple, pour trouver des galeries souterraines. On pourrait avoir effectivement des décharges, des fosses, cimetières. C'est-à-dire qu'on serait installé sur quelque chose où il y a eu peut-être une zone comme différents endroits, il y a beaucoup d'endroits, c'est des zones de bataille. Et donc là, forcément, c'est rempli autant de la mémoire des hommes, de ceux qui ont habité là, ou de ce qu'il y a sur le terrain. Donc là aussi, à déterminer... à peu près là, donc là c'est toutes les planches. On peut peut-être essayer de faire si tu veux pour le paranormal. Bien sûr. On essaye de faire un test. Sûr. On va voir ce qu'ils nous ont dit. Quelle est la nature de l'onde nocive abstraite dans ce lieu à cet instant? Et là nous allons vers l'entité décédée. Quelle est la nature? Vois-tu une autre nature d'onde nocive dans ce lieu à cet instant? De l'envoûtement. C'est la première fois que je regarde celui-là. Particulièrement l'entité décédée. De toute façon, elle est là. Ça va? Il y a vraiment quelque chose là en tout cas. Je pense qu'on va pas continuer les questions tout de suite, là, il veut pas. Donc on va juste... Ok, donc je pense que... tu prends ton temps, hein. Non, il n'y a pas de souci. Il faut juste attendre là, non. Pas faire plus, pas plus de questions, j'ai bien compris. On m'a bien fait comprendre, non, pas d'autres questions tout de suite. Après, j'ai un autre cadran qui peut être intéressant, mais qui n'est pas facile
facile à utiliser, c'est celui-là, avec des lettres. D'accord. Enfin, donc les lettres de l'alphabet. C'est pas forcément simple à utiliser parce que bon, j'ai testé, mais pas dans des lieux peut-être plus compliqué. Oui, je trouve. Mais après, à essayer. Hein. D'accord, ouais. Ça, c'est vachement pas utile. Le 6 et 6, c'est l'espèce de fait comme une espèce de pentacle. Ouais. Et il y en a beaucoup qui s'amusent à en faire partout, ça. J'en vois souvent. J'ai l'impression que c'est ça qui plaît pas au mieux. Il y en a beaucoup qui s'amusent à faire ces genres de débilités. Alors, comme vous avez pu le voir, on essaiera plusieurs choses, soit avec le pendule, l'EMF ou autre, selon son ressenti à elle et selon la façon dont ça lui vient. J'ai eu un frisson, moi. Oui, je viens de voir, il est passé jusqu'à moi. C'est quelque chose qui est enfui, il est passé. J'ai eu un frisson, là. J'ai des... Non, mais j'ai ressenti un frisson bizarre. Tu sais, c'est très significatif ce type de je sais pas, de cylindre avec je ne sais trop quoi dedans. Et en général, quand tu regardes même d'autres émissions, c'est des lieux, il y a forcément, enfin, c'est très chargé. Quand on a ce type de... Très bizarre. Hein, t'as ressenti, hein? Ouais. C'est ça fait ça fait... Pour ça, je me suis arrêté, j'ai eu un mouvement de recul. un frisson. J'ai eu un frisson bizarre. On va essayer.
Voilà, l'urbex d'aujourd'hui est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, toute la vidéo se passe au sous-sol. Donc c'est pour ça qu'il sera en 2 ou voire même 3 parties, puisque c'est vraiment très long. J'espère que ça vous a plu. Vous n'oubliez pas le gros pouce bleu, de laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez, de me dire ce que vous pensez des techniques dont elle se sert pour essayer de détecter ces choses-là. Laissez des commentaires constructifs, surtout c'est très important. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas à les marquer, mais constructives. J'espère encore une fois que cet urbex vous aura plu et nous on se retrouve dans la deuxième partie où il y aura sûrement le premier étage et le second étage. Je vous réserve une petite surprise, enfin elle vous réserve une petite surprise au second étage, puisque au second étage il se passe quand même des choses très très bizarres. Surtout vous n'oubliez pas le gros pouce bleu, surtout si jamais vous voulez soutenir la chaîne, il y a le compte Tipeee. Et nous on se retrouve la prochaine fois dans le prochain urbex. Comme je vous ai dit dans les stories sur Insta et sur Facebook, pour l'instant c'est très compliqué pour moi sur internet. Avec la connexion internet c'est très compliqué. Donc j'essaierai de vous balancer le plus rapidement possible la deuxième partie. Mais voilà, je vais essayer de faire au plus vite. Donc nous on se retrouve la prochaine fois dans le prochain urbex. C'était Sawyer.